Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de un petit peu plus sophistiqué. C'est un petit pâté au jambon. Si vous le faites exactement comme moi, avec la recette de la pâte, comme je vous le montre là en haut, là, le lien comment je fais une pâte à gâteau, un petit peu spécial, vous verrez que le résultat va vous épater. C'est vraiment fantastique. Dans ma petite boulangerie à Lausanne, j'en faisais plus de 700 par semaine, ce qui est énorme pour une petite boulangerie. Mais je vais vous montrer ça, mais respectez bien la recette. La recette de la pâte est très importante, car j'utilise du saindoux. Si vous ne voulez pas utiliser du saindoux, utilisez du beurre. Et j'utilise aussi de la farine de blé dur pour faire ma pâte. Ça, c'est très important. Si vous n'en avez pas, faites avec de la farine ordinaire, la farine blanche. Ça ne sera pas la même chose, mais ça sera bon quand même. Mais je vous montre, assez causé. Pour ces pâtés au jambon, j'aurais bien besoin, bien sûr, de pâte à gâteau. Mais pour faire la farce, j'ai besoin de jambon, de beurre et de moutarde. La moutarde ordinaire, de la mi-forte. Hein. Et c'est tout. Je vais commencer par hacher mon jambon. J'ai un petit hachoir là. Avec bien sûr une douille pas trop petite, hein, des gros trous. Je hache tout mon jambon comme ça. Voilà mon jambon haché. Je vais mélanger tout ça avec la feuille. Hein. Donc, je commence par y mettre ma moutarde. Je continue avec le beurre. J'ai un tout petit peu ramolli. Je vais mettre la feuille, il n'y a rien d'autre hein, dedans. Pas de sel, quoi que ce soit. Le jambon est déjà assez salé comme ça. Je mets la feuille et je vais mélanger gentiment tout ça. On se retrouve que c'est mélangé. La recette. 200 g de jambon, 40 g de beurre, et 40 g de moutarde. Maintenant, mon jambon est bien mélangé avec le beurre et la moutarde. Il ne me reste plus qu'à sortir tout ça. Ça sent bon. Pour commencer, je vais foncer mes pâtés dans un moule comme ça va très bien. Ou alors, vous trouvez dans le commerce des petits moules en alu comme ça. Hein. Faut qu'il y ait un fond comme ça. On voit. Hein? Mais moi, je vais utiliser ça. C'est comme vous voulez. Je commence par prendre un morceau de pâte à gâteau que je farine, bien sûr, et que je vais abaisser à 2 mm. Et pour être régulier, je vais me servir de baguettes comme ça qu'on trouve dans le commerce de différentes épaisseurs. Comme ça, on a des fonds qui sont réguliers. Vous appuyez au fond comme ça. Je fais ça sur toute la plaque. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir avec la masse jambon que j'avais préparée tout à l'heure. Bien sûr, si j'en fais beaucoup, je prends un sac à dresser. Hein.
Mais là, pour quelques-uns comme ça va très très bien comme ça. Donc je remplis, je laisse jusqu'à 1 cm du bord à peu près, hein, je remplis pas complètement. Et je fais ça à tous mes pâtés. Maintenant qu'ils sont tous remplis, nous allons préparer le couvercle. Pour ça, je reprends ma pâte à gâteau, mais je vais la faire un petit peu plus fine avec des baguettes là de 2 mm. J'ai donc abaissé ma pâte. Maintenant, je vais prendre des cercles plus petits pour couvrir mes pâtés. Et maintenant, je reprends ma plaque, je vais bien mouiller le dessus pour coller mes couvercles. Vous pouvez faire ça au pinceau avec de l'œuf, ça va aussi, hein, mais de l'eau, ça va très très bien. Pas besoin de gaspiller un œuf. Hein. Je prends après chaque rondelle que je pose par-dessus comme ça. Vous voyez, elles sont pas trop grandes, elles couvrent bien, mais sans déborder. Je fais ça sur toute ma plaque. Et maintenant je prends un autre emporte-pièce, mais je le prends à l'envers. Je le frotte un petit peu dans la main pour pas que ça colle. Et j'enfonce ma rondelle pour bien qu'elle colle. Si ça colle un petit peu, vous prenez un petit peu de farine. Comme ceci. Et ça ne collera plus. Je fais ça sur toute ma plaque. Maintenant que c'est fait, je vais juste rabattre un petit peu les bords à l'intérieur, juste comme ça, hein, pas trop, juste un tout petit peu. Pour pas que ça fasse des surfaces plates qui débordent de ma plaque. Je fais ça partout. Je reprends un morceau de pâte pour faire le dessus, la décoration, on peut appeler ça comme ça. Et là, je vais à nouveau baisser ça à... Je prends mes baguettes de 3 mm. Et avec un emporte-pièce encore plus petit, comme ça, je vais tailler des ronds. Et une fois que j'ai mes collerettes, je prends le plus petit emporte-pièce et je fais le trou au milieu. Je fais ça sur tous. Hein. Maintenant, mes cheminées sont prêtes. On va les mettre sur les pâtés. Je reprends mon pistolet à eau et je mouille bien chacun des pâtés. Et maintenant, je vais pouvoir poser ma petite cheminée sur chacun d'eux. Maintenant que c'est fait, je vais juste avec le doigt bien m'assurer qu'ils sont bien adhérés. Donc je tape un tout petit peu sans enfoncer pour être sûr qu'ils soient bien collés. Et voilà, mes pâtés sont presque prêts. Il ne me reste plus qu'à faire un petit trou au milieu. Là, j'ai une baguette chinoise. Ça va très bien pour faire un petit trou pour l'évaporation. Pour pas qu'il gonfle trop et que ça fasse une grosse bulle à la cuisson. Je fais ça dans tous.
Et maintenant, il me reste plus qu'à les dorer. Avec un œuf comme ça. Je les dore tous. Je fais ça sur tous mes pâtés. Maintenant que tous mes petits pâtés sont prêts à cuire, dorés, finis, terminés, je vais les mettre dans un four à 200 degrés environ 1 heure. Hein. On se retrouve dans 1 heure. Et voilà, mes petits pâtés sont cuits après une bonne heure. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir avant de continuer. On se retrouve quand ils sont froids. Mes petits pâtés sont maintenant froids. Je vais pouvoir continuer l'opération. Quelques-uns, je vais mettre au congélateur parce que je ne veux pas manger tout ça d'un coup. Hein. Et je vais en finir 3. En fait, non, je suis un peu gourmand. Je vais en finir 4. Avec un petit couteau pointeux, je vais délicatement couper l'intérieur de la cheminée. Comme ça. Délicatement, hein, pour pas casser le pâté. Parce qu'avec la pâte que j'ai, il est très ferme, mais il fond dans la bouche. Et c'est ce que je veux. Voilà. Et maintenant, je vais les mettre au froid. En attendant que je prépare la gelée, on se retrouve tout à l'heure. J'ai sorti du frigo mes pâtés, maintenant ils sont prêts. J'ai préparé un peu de gelée, si vous voulez voir comment je la prépare, une gelée rapide, regardez ma vidéo là en haut. Donc je vais gentiment remplir mes pâtés. Et une fois qu'ils seront remplis comme il faut, je vais les remettre au frigo. Et je vais les laisser, là j'attends quelques secondes, que ça remplisse bien, je complète. Hein. Voilà, maintenant je vais les remettre au frigo, les laisser une bonne heure en tout cas, que la gelée devienne bien ferme. C'est très important. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne. On se retrouve dans une bonne heure. Mes 4 pâtés sont froids maintenant. Je vais en couper un pour vous montrer l'intérieur. Et voilà le résultat final. Je vous assure que c'est très bon, très rafraîchissant. Ça fond dans la bouche, c'est très agréable. Je vous invite à en faire autant. Moi, je vais aller me régaler avec ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.